Audio Jungle. Salut, bienvenue dans cette vidéo d'aujourd'hui sur The Force of God by Branham. Aujourd'hui, nous allons voir une citation ou je peux dire une histoire de William Marion Branham qui nous raconte à propos du mariage. Il y avait donc un mariage là de riches et un mariage de pauvres. Donc dans cette vidéo, nous allons voir écouter une histoire racontée par William Marion Branham à propos de deux mariages, un mariage d'un riche et l'autre des pauvres. Alors suivez la vidéo jusqu'à la fin, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et likez la vidéo et envoyez vos commentaires si c'est possible. Et je vous souhaite une très bonne écoute. C'est présenté par Joseph Oulongo sur The Voice of God by Branham. Restez toujours connectés, suivez jusqu'à la fin. Merci. J'aimerais vous parler un petit peu avant de célébrer ce mariage. Ils se sont assis, le garçon parcourait la pièce des yeux. Il avait vraiment besoin d'une coupe de cheveux. Il parcourait la pièce des yeux. Il ne m'écoutait pas. J'ai dit, mon garçon, je veux que vous écoutiez ce que je dis. Il a dit, oui monsieur. Et j'ai dit, est-ce que vous aimez cette jeune fille? Il a dit, oui monsieur, je l'aime. J'ai dit, et vous, est-ce que vous l'aimez? Oui monsieur, je l'aime. J'ai dit, maintenant, est-ce que vous avez un endroit où l'emmener une fois que vous serez mariés? Il a dit, oui monsieur. J'ai dit, très bien, maintenant, j'ai dit, je veux vous demander quelque chose. Si j'ai bien compris, vous travaillez ici au projet des travaux publics. Il a dit, oui monsieur, ça donnait environ 12 $ par semaine. J'ai dit, est-ce que vous pensez arriver à pourvoir à ses besoins? Il a dit, je ferai tout ce que je peux. J'ai dit, bon, c'est très bien. Et j'ai dit, mais alors, s'il se retrouve s'il perd ce travail, sœur, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez retourner en courant à la maison chez maman et papa? Elle a dit, non monsieur, je vais rester avec lui. Et j'ai dit, et vous monsieur, si vous avez 3 ou 4 enfants et rien pour les nourrir, et que vous n'avez pas de travail, qu'est-ce que vous allez faire? La renvoyer? Il a dit, non monsieur, je vais continuer à lutter, on va se débrouiller. Je me suis senti tout petit. J'ai vu qu'ils l'aimaient vraiment et qu'ils s'aimaient l'un l'autre. Je les ai mariés. Ensuite, je me suis demandé où ils l'avaient emmené. Quelques jours plus tard, j'ai demandé à mon frère Doc où c'était. Il a dit, descends à New Albany, une petite ville au-dessous de chez nous. Au bord de la rivière, là-bas, je m'étais mis un bout de tôle, à l'endroit où je me rendais chaque jour quand j'étais monteur de ligne. Et alors, quand les autres hommes s'asseyaient ensemble pour raconter des blagues et tout ça, moi, je sautais dans le camion et je descendais à la rivière. Et je priais pendant ce temps-là. Et je lisais ma Bible sous un grand morceau de tôle, à l'endroit où il y avait déjà eu une vieille usine sidérurgique. Et il y avait là-bas un tas de vieux wagons de marchandises. Ce garçon était allé là-bas, il avait pris un des wagons de marchandises qui s'y trouvait et il avait découpé une porte. Puis il avait pris du papier journal et des boutons punaises. Combien savent ce qu'est un bouton punaise? Il n'y a personne du Kentucky ici dans ce cas. C'est que vous prenez un morceau de carton et vous y enfoncez une punaise, un petit clou. Et ensuite, vous enfoncez ça dans... C'est ça, un bouton punaise. Ils avaient donc mis ça partout. Et il était allé chercher du matériel à l'usine sidérurgique pour construire un perron. Il avait pris quelques vieilles caisses pour en faire une table. Un jour, je me suis dit, je vais passer là-bas voir comment ils vont. Environ 6 mois avant ça, j'avais marié la fille de E.V. Knight au fils de E.T. Slider. Et E.V. Knight, c'est l'un des hommes les plus riches le long de la rivière Ohio. Et oh, il dirige les grandes usines de la région qui font des maisons préfabriquées et autres. Et Slider, E.T. Slider, lui, c'est la société de sable et de gravier. Des enfants de millionnaires. Et je les avais mariés. J'étais allé quelque part, on avait répété pendant environ 2 semaines. Il fallait aller dans une cabine et s'agenouiller sur un coussin. Et tout le faste et toutes les formalités auxquelles je me sois jamais plié, pratiquement, il m'a fallu m'y plier pour marier ce couple. Et quand ils sont repartis, eh bien, cet autre petit couple était simplement là, dans une espèce de petite chambre où on avait un petit sofa et un lit pliant. Mais les 2 couples avaient été mariés par la même cérémonie.
Alors, un jour, j'ai eu l'idée d'aller rendre visite à ce couple riche. Ils n'avaient pas besoin de travailler. Leur père était millionnaire. Il leur avait construit une belle maison. Pour tout vous dire, Eve Knight, là-haut sur la colline, les poignées des portes de son grand palais sont en 14 carats. Alors, vous pouvez vous imaginer dans quelle sorte de maison ils habitent. Ils n'avaient pas besoin de travailler. Chaque année, on leur donnait une belle Cadillac. Ils étaient enfants uniques. Alors voilà, ils avaient vraiment tout ce qu'ils voulaient. Quand je me suis approché de chez eux un jour, or, comment j'avais fait leur connaissance, c'est qu'un de leurs amis était un de mes bons amis. Alors, on était tous un peu copains. Et c'est comme ça que j'avais fait leur connaissance, quand ils ont voulu que je les marie. Je suis donc allé leur rendre visite. Je suis descendu de ma vieille Ford devant la maison et j'ai monté les marches. Et une fois en haut, j'étais un petit peu trop près et je les ai entendus. Ils étaient en train de se quereller. Ils étaient jaloux l'un de l'autre. Ils étaient allés danser. C'était une très jolie fille. Elle était un peu comme une de ces reines de beauté. Elle avait remporté de nombreux prix dans la région et gagné entre autres des voitures et d'autres choses pour avoir été reine de beauté. Je les regardais et l'un était assis dans un coin et l'autre dans l'autre. Et ils se querellaient à propos d'un certain garçon avec lequel elle avait dansé, ou une certaine fille, quelque chose comme ça. Quand je me suis approché, ils se sont levés d'un bond et se sont vite attrapés l'un l'autre. Ils se sont pris par la main et se sont dirigés vers la porte. Ils ont dit « Ça alors, mais bonjour frère Branham, comment ça va ?» J'ai dit « Bien, et vous deux, comment ça va ?» Oh, il a dit « Nous sommes très heureux, n'est-ce pas chérie ?» Et elle a dit « Oui chérie, là, voyez-vous, vous présentez quelque chose qui n'est pas la réalité. Or, vous ne pouvez pas vous réchauffer devant la peinture d'un feu. Comme certaines de ces églises qui essaient de faire une peinture de la Pentecôte en présentant quelque chose qui est arrivé il y a 1000 ans ou 2000 ans. Vous ne pouvez pas vous réchauffer devant la peinture d'un feu. La Pentecôte est tout aussi réelle aujourd'hui qu'à ce moment-là. Voyez? Oui, le feu continue à tomber. Ce n'est pas la peinture d'un feu, c'est un feu réel. Alors, voilà, eux, ils en étaient là. Voyez, je ne voudrais pas vivre comme ça. Oh, je me suis dit, tu sais, juste en bas, de l'autre côté de la falaise, près de la rivière, c'est là que cet autre couple est allé s'installer. Je me suis dit qu'un samedi après-midi, j'allais faire un saut là-bas pour voir comment eux, ils allaient. Alors, mon visage était sale, je portais une salopette sale et mes outils étaient sur moi. Je me suis dit, je vais aller les surprendre. Je suis arrivé discrètement, comme si j'étais en train de vérifier si des isolateurs avaient été endommagés par la foudre ou quelque chose d'autre. Et je marchais le long de la ligne téléphonique des câbles électriques qui bordaient la rivière. Stationnés devant chez eux se trouvait la vieille Chevrolet. C'était environ 1 an après que je les avais mariés. Et il y avait... La porte était ouverte et je les entendais parler. On dirait un hypocrite là. Mais je me suis approché assez pour pouvoir écouter, voir ce qu'il disait. Je suis resté là. Je voulais vraiment savoir ce qu'il en était. J'aime me renseigner pour être bien sûr de savoir ce que je dis. C'est ce que je fais quant à la parole de Dieu. Est-elle la vérité ou n'est-elle pas la vérité? Tiendra-t-il sa parole ou ne tiendra-t-il pas sa parole? S'il ne tient pas sa parole, alors il n'est pas Dieu. Voyez? S'il tient effectivement sa parole, il est Dieu. Voyez? Donc, je voulais voir comment eux, ils allaient. Je me suis glissé tout doucement le long du mur. Je l'ai entendu dire, « Oh, chérie, j'aurais tant voulu t'acheter ça. » Elle a dit, « Allons, mon chéri. » Elle a dit, « Cette robe-ci est très bien. » Elle a dit, « Voyons, elle me convient tout à fait. » Elle a dit, « C'est très gentil de ta part. Mais tu vois, je me suis glissé plus près pour pouvoir regarder par la fente, car la porte du wagon de marchandises était ouverte. Il était assis là, et elle était assise sur ses genoux. Il avait passé son bras autour d'elle, et elle autour de lui. Il avait une espèce de vieux chapeau à large bord, dans lequel il avait fait un petit trou. Sur le dessus, il l'avait tout aplati. Et il y avait versé son salaire. Il était en train de l'étaler sur la table. Il disait tant pour l'épicerie, tant pour l'assurance, et tant pour la voiture, et il n'arrivait pas à joindre les deux bouts. J'ai compris qu'il avait vu une petite robe dans une vitrine là-bas. Ça faisait quelques semaines qu'il la regardait. Elle coûtait $1 et quelques.
Il voulait l'acheter. Il disait, eh bien chérie, elle tirait tellement bien. Et il disait, elle a dit, mais chérie, j'ai déjà une robe. Je n'en ai pas vraiment besoin. Voyez, et cette petite reine, j'ai reculé et j'ai levé les yeux. Je voyais là la flèche au sommet de l'autre maison. Je me suis tenu là et j'ai regardé pendant quelques minutes. Je me suis dit, qui est l'homme riche? Je me suis dit, si toi, Bill Branham, si tu avais à choisir l'un de ces endroits, où irais-tu? Pour ma part, je ne prendrais pas cette beauté au sommet de la colline. Je prendrais ce caractère ici en bas, une vraie femme d'intérieur, quelqu'un qui m'aime et qui reste avec moi, quelqu'un qui essaye de bâtir un foyer, pas quelqu'un qui vous saigne pour toutes sortes de toilettes, de parures, mais quelqu'un qui est avec vous, qui est une partie de vous. Je ne l'ai jamais oublié, ce qui était arrivé là. L'un a choisi une beauté, l'autre a choisi le caractère. Or, voilà la seule manière de choisir. Recherchez d'abord le caractère, et ensuite, si vous l'aimez, parfait. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Je crois que tu as suivi, tu as écouté jusqu'à la fin, tu as compris ce que William Branham a voulu dire à propos de cette histoire. Envoyez-nous dans les commentaires si vous avez compris. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et aussi de vous abonner si vous êtes nouveau dans la page. Si vous n'êtes pas encore abonné à la page, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être toujours à la page dans nos vidéos. On se voit dans la prochaine vidéo. C'est juste pour vous ai présenté cette vidéo sur The Voice of God by Branham. On se voit à la prochaine. Shalom.